الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on était rendu au deuxième chapitre ici, فصل في النية في حال التعلم. Et là il va nous parler de l'intention. Ce chapitre-là nous parle de l'intention lorsque la personne est un apprenant, lorsque la personne est un étudiant, comment doit être son intention, à quoi doit-il faire attention à propos de l'intention, et tout cela, Inch'Allah Ta'ala, il va le citer dans le livre, Rahmatullahi Ta'ala alayh. Il dit ici, ثم لا بد له من النية في تعلم العلم إذ النية هي الأصل في جميع الأفعال لقوله عليه الصلاة والسلام. Il dit ici, et il doit nécessairement avoir une bonne intention lorsqu'il étudie le ilm, car l'intention en réalité est le fondement de toutes les actions que la personne fait. D'où est-ce qu'on tire que l'intention est le fondement de toutes les actions qu'on fait? Et lorsqu'on parle d'action, on parle de parole, on parle de tout cela. Et les actions, comme vous le savez, il y a les actions des membres, il y a les actions du cœur, il y a les paroles de la langue, etc. Quelle est la preuve qui appuie ce qu'il vient de dire? C'est le hadith de Omar ibn Khattab. Barakallahu fik. Le hadith dit quoi? إنما الأعمال بالنيات. Jazakallahu khair. Donc toutes les actions ne sont en réalité prises en compte que par leurs intentions. Et ce hadith-là, il y a une longue explication derrière, donc il y a beaucoup de choses à en tirer. Mais la chose qu'on veut tirer ici, la chose importante, c'est que les actions dépendent de l'intention. Si une personne a une bonne intention lorsqu'il fait une action, alors, Inch'Allah Ta'ala, il sera rétribué pour cette bonne intention. Si la personne fait une bonne action, mais il est poussé à la faire dû à une mauvaise intention, alors il sera, billah, pécheur à cause de cela. Un exemple pour la première chose qu'on vient de dire, donc la bonne intention pour la bonne action, c'est par exemple une personne qui va donner une sadaqa, qui va donner une aumône, et l'intention qu'il a, c'est de satisfaire Allah Azza wa Jal. Donc là, il a une bonne intention, il veut la faire pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui satisfaire. Dans ce cas-là, Inch'Allah ta'ala, ça sera accepté de sa part. Et la personne qui commet une bonne action avec une mauvaise intention, son exemple, c'est l'exemple de la personne qui va donner une aumône, mathalan, pour les gens. Il voit que les gens sont en train de le voir à la mosquée, il voit que tout le monde le regarde, il se dit, tu sais quoi, je vais me lever, je vais donner un peu de sadaqa à la mosquée, comme ça les gens ils disent que ah, cette personne-là, il est généreux, il donne à la mosquée, ça doit être quelqu'un de pieux, etc. Donc lui, son intention en réalité, c'était quoi? C'était sa réputation, et non pas la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, non pas le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce cas-là, il ne sera pas rétribué ni récompensé pour son action, mais plutôt, billah, il sera pécheur pour une telle action. Donc il a dit, la preuve de cela, c'est le hadith qu'on a cité, إنما الأعمال بالنيات, hadith صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et là, on a un autre point. Là, on a un autre point qui est important. Et il va le citer d'ailleurs après, Inch'Allah Ta'ala, donc on va attendre quand il le cite. Donc il dit ici, rahimahullah, كم من عمل يتصور بصورة أعمال الدنيا ويصير بحسن النية من أعمال الآخرة وكم من عمل يتصور بصورة أعمال الآخرة ثم يصير من أعمال الدنيا بسوء النية. Et ça, c'est un point important. On se concentre pour ce point-là. Il a dit combien d'actions, combien de choses que les gens font qui en réalité est une chose ou alors une action faisant partie de ce qui est relié à la dunya, de ce qui est relié à la vie mondaine. Donc c'est pas une adoration, c'est pas une chose qui fait partie de la religion, c'est une chose qui fait partie de cette vie mondaine-là. Il a dit combien de choses faisant partie de cette vie mondaine qui se sont transformées en adoration à cause de la bonne intention que la personne elle avait. Qui peut me citer un exemple pour ça? Je vous répète la question. Combien d'actions mondaines qui ne font pas partie de la religion se sont transformées en adoration à cause de la bonne intention que la personne avait? Si tu fais du sport, puis que tu mets comme euh, intention de prendre soin du corps que ton Seigneur t'a prêté. Barakallahu fik, ça c'est un exemple.
Une personne qui fait du sport, mathalan, pour préserver le corps qu'Allah Azza wa Jal lui a donné comme amana, comme responsabilité. Un autre exemple, mathalan, une personne qui va aller dormir et elle a l'intention sincère et non pas seulement une simple pensée ou quoi que ce soit, ou alors une intention qu'il ne va pas appliquer par après. Donc il a l'intention sincère d'aller se reposer seulement pour avoir plus d'énergie et pour pouvoir faire plus de bien lorsqu'il va se réveiller. Ça, encore une fois, le fait de dormir, c'est une action qui fait partie des choses reliées à la vie mondaine. C'est pas une adoration. Mais c'est devenu une adoration par l'intention de cette personne. Vous comprenez? Il y a énormément d'exemples qu'on peut citer. Une personne qui va, par exemple, une personne qui va aller boire un café ou alors qui va aller manger une mandarine donc pour se réveiller, pour avoir plus d'énergie et rester réveillé, pour continuer à faire certaines adorations. Encore une fois. Donc là, le fait qu'il ait mangé, ce n'est pas une adoration, mais ça l'est devenu par l'intention qu'il a eue. Vous comprenez? Il dit ici, وكم من عمل يتصور بصورة أعمال الآخرة ثم يصير من أعمال الدنيا بسوء النية. Il dit, subhanallah, et combien d'actions faisant partie des adorations qui deviennent en réalité des actions reliées à la vie mondaine, faisant partie de cette vie mondaine à cause de la mauvaise intention. Et probablement ce qu'il veut dire ici, c'est que certaines adorations, lorsqu'elles sont faites avec des mauvaises intentions, alors la personne n'est pas rétribuée, elle n'est pas récompensée pour ces dernières. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intention, elle a toute une jurisprudence derrière. L'intention, elle a tout un fiqh derrière, elle a toute une compréhension derrière. Et parmi les savants, il y en a certains qui ont dit qu'ils auraient espéré voir certains savants se libérer, donc arrêter d'enseigner aux gens, seulement pour s'asseoir et enseigner le fiqh de l'intention aux gens. Donc seulement pour se libérer à enseigner le fiqh de l'intention, le fiqh de la jurisprudence plutôt de l'intention aux musulmans. Parce que le fiqh de l'intention, excusez-moi, il est très important. Et on voit son importance dans ce premier exemple qu'il vient de citer et dans d'autres exemples qu'on va voir. Donc ce premier exemple, je le répète, c'est le fait que une action qui n'est pas censée être une adoration, pour laquelle tu n'es pas censé être récompensé, elle devient une adoration et tu es récompensé pour cette dernière seulement grâce à l'intention que tu as eue dans ton cœur, à cette bonne intention-là. Et la personne intelligente, lorsqu'elle entend une telle chose, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit faire l'effort de toujours avoir la bonne intention à tout moment. Et dans tout ce qu'elle fait, dans toutes les actions qu'elle fait, que ce soit des adorations ou alors des actions mondaines, elle doit s'efforcer à avoir une bonne intention pour être récompensée pour ses actions et pour les transformer toujours en adoration. Pour ça qu'ils disent que l'une des raisons pour lesquelles ils disent d'ailleurs que an-niyya tijaratul ulama. Ça, c'est l'une des raisons pour laquelle ils disent que l'intention, c'est le commerce des savants. Les savants, ils commercent avec l'intention. Ils savent quand avoir la bonne intention et à quel moment l'avoir. Et ils savent comment utiliser l'intention pour transformer une habitude mondaine en une adoration et être récompensé pour celle-ci. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles ils citent cette expression. Et il y a une autre raison importante qu'on va voir, peut-être qu'il va en parler juste après, Inch'Allah Ta'ala. Il dit ici, وينبغي أن ينوي المتعلم بطلب العلم رضاء الله والدار الآخرة وإزالة الجهل عن نفسه وعن سائر الجهال وإحياء الدين وإبقاء الإسلام فإن بقاء الإسلام بالعلم. Il a dit, et l'apprenant, l'étudiant, il doit avoir comme intention, lorsqu'il étudie la science religieuse, premièrement de satisfaire Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, d'atteindre la akhira, donc d'atteindre le paradis dans la akhira. Troisièmement, de se débarrasser de l'ignorance, donc d'apprendre, d'avoir la connaissance qui est le contraire de l'ignorance. Quatrièmement, de débarrasser les ignorants de leur ignorance, donc en leur apprenant ce qu'il a appris. Cinquièmement, ihya ad-din, le fait de revivifier en quelque sorte, je pense qu'ils le disent comme ça en français, revivifier la religion, l'islam, le din. Le fait de faire ihya ad-din, donc un exemple qu'on pourrait donner pour cela, mathalan, tu vas voir que dans certains pays, ils ont certains aspects de leur culture qui sont complètement contraires à la religion. Et ils ont délaissé ou alors oublié la sunna qui est reliée à ces aspects-là. Donc cette personne, elle doit les appeler vers cette sunna, il doit les appeler au délaissement de ces pratiques des jours de l'ignorance, etc. Donc là, il est en train de revivifier la religion de par cet aspect-là.
Et il revivifie aussi tout ce qui a été délaissé ou alors tout ce qui a été oublié de la religion d'Allah Azza wa Jal, comme par exemple la croyance, la aqidah de l'wala ou al-bara, comme par exemple la croyance qu'ont les musulmans vis-à-vis des kuffars, comme par exemple le fait que les kuffars ne sont pas à prendre pour alliés, toutes ces choses-là qui ont été délaissées, qui ont été oubliées ou alors qui sont devenues des zones grises en quelque sorte pour beaucoup de musulmans. Islam. Et il a dit, et le fait de préserver l'islam aussi. Donc là, on a parlé du fait de faire revivre ce qui a été délaissé de l'islam. Et là, le 6e point, c'est le fait de préserver ce qui est déjà présent de l'islam, ce qui est déjà appliqué. Donc le préserver, comme par exemple le fait de préserver la croyance musulmane contre les attaques qu'il y a en ce moment, comme les attaques de la religion soi-disant abrahamique. Et je ne sais pas si vous le remarquez, mais il y en a beaucoup qui sont en train d'essayer de propager cette idéologie, de propager cette religion, propager ce kufr en réalité entre les masses des musulmans. Donc c'est le devoir de tout étudiant en sciences de défendre l'islam et de le préserver et défendre la aqidah des gens, la aqidah des musulmans. Et il a clôturé en disant فَإِنَّ بَقَاءَ الْإِسْلَامِ بِالْعِلْمِ. Il a dit que l'islam ne peut être préservé que par le ilm. Il ne peut être préservé que par la science. La personne qui est un ignorant, qui a la bonne intention, qui veut préserver l'islam, qui veut défendre la religion d'Allah Azza wa Jal, habituellement, il va faire plus de mal que de bien, car il ne sait pas comment s'y prendre. Et la seule manière de savoir comment s'y prendre, c'est en ayant la connaissance, c'est en ayant l'ilm, la connaissance religieuse. Et de là aussi, on tire, subhanallah, regardez dans les intentions qu'il a citées. À la fin, il nous dit de propager la connaissance, il nous dit de refaire vivre les aspects de la religion délaissés, de préserver l'islam. Et on voit, subhanallah al-azim, que les savants auparavant, les étudiants en sciences, tout le monde en réalité, tout musulman auparavant avait le hamm ad-din, qu'on appelle ça en arabe hamm ad-din. Donc ils étaient préoccupés, ils avaient la préoccupation pour la religion d'Allah Azza wa Jal. Ils en étaient préoccupés, ils cherchaient toujours à la défendre, ils cherchaient toujours à la préserver, ils cherchaient toujours à faire quelque chose pour les musulmans, à aider les musulmans qui n'étaient pas, qui mathalan étaient attaqués par l'ennemi, à aider les musulmans dont la aqidah était attaquée idéologiquement parlant, etc. Donc ils faisaient tout en réalité pour la préservation et la défense de la religion d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'était le cas des savants et non pas seulement des savants. Regardez ce qu'il nous dit dans ce livre. Il nous dit que celui qui est un étudiant, qui apprend la science, il doit avoir ces intentions-là aussi. Et il doit appliquer ses intentions. Donc, il doit défendre l'islam, il doit faire revivre ses aspects délaissés, etc. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, dans l'époque dans laquelle nous sommes, c'est tout à fait le contraire et l'opposé. Les gens vont apprendre le ilm mais ne vont ni l'utiliser pour défendre l'islam, ni l'utiliser pour appeler au bien, ni l'utiliser pour interdire le blâmable, ni l'utiliser pour refaire vivre les aspects délaissés de l'islam, rien du tout. Donc ils l'utilisent pour aller se faire appeler cheikh, ils l'utilisent pour aller faire des halaqas, pour aller faire des vidéos, tout en délaissant complètement l'interdiction du blâmable, en délaissant complètement l'appel au bien, en délaissant complètement la préservation, la défense de la religion d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala se fait insulter, son Coran se fait brûler, le prophète alayhi salatu wassalam se fait insulter, son honneur aussi, et tu vois ces gens-là, subhanallah al-azim, se faire appeler cheikh et s'asseoir en bas des climatiseurs, s'asseoir pour aller faire leur cours, leur halaqa, n'ayant aucune préoccupation vis-à-vis de l'islam et vis-à-vis des musulmans. Et Sabouni, rahimahullah, subhanallah, lui, son histoire, c'est une histoire vraiment étonnante, subhanallah. Quiconque l'entend est étonné, subhanallah. Sabouni, rahimahullah, qui est l'auteur d'ailleurs du livre Aqidat al-Salaf ou Ashab al-Hadith, c'est un livre de Aqidah très important aussi et très bénéfique. Donc, Sabouni, rahmatullah alayhi, il a dit que, ou plutôt il a été dit que, il a entendu que certains musulmans dans certaines contrées n'avaient rien à manger et qu'ils mouraient de faim. Et subhanallah, ça lui a fait tellement un grand choc, ça l'a tellement peiné à ce moment-là, il a tellement eu de peine qu'il n'arrivait plus, subhanallah, à se lever et qu'il restait sur son lit. Et il est tombé très malade à cause de cela. Et cette maladie, elle a fini par causer sa mort après quelques jours, subhanallah al-azim. En réalité, on peut dire qu'il est mort à cause de la peine qu'il a eue pour ses frères et sœurs, les musulmans, subhanallah al-azim. Et ça, c'était dû simplement au fait qu'ils n'avaient rien à manger. Imaginez-vous, ce n'est pas dû à un massacre, ni à un génocide, ni à une guerre, ni au fait que la religion islamique se fait attaquer de partout, ni dû au fait que la croyance musulmane se fait attaquer de partout. Ce n'était pas dû à cela. Alors, qu'est-ce que vous pensez que Sabouni aurait fait? Comment pensez-vous qu'il aurait réagi en réalité
s'il était vivant de nos jours, qu'il aurait vu notre époque et qu'il aurait vu l'état des musulmans. Et comparer entre Sabouni, rahimahullah, et entre les gens qui font aujourd'hui la da'wah, les gens qui sont aujourd'hui des savants, les gens qui sont aujourd'hui des soi-disant étudiants en sciences, et comparer, subhanallah, sa préoccupation pour l'islam et les musulmans, et comparer à quel point eux n'en ont complètement rien à faire, ni de l'islam, ni des musulmans en réalité. Si ce n'est pour se faire appeler cheikh et pour se faire donner un statut parmi les gens. Il continue en disant وَلَا يَصِحُّ الزُّهْدُ وَالتَّقْوَى مَعَ الْجَهْلِ. Il a dit le zuhd qui est l'ascétisme ainsi que la taqwa. La taqwa, donc il y a différentes définitions qui ont été données à la taqwa. L'une des plus populaires, c'est le fait de faire ce qu'Allah Azza wa Jalla ordonne et délaisser ce qu'il interdit. Donc la taqwa ne peut pas être appliquée ni l'ascétisme par l'ignorant. Donc si la personne est ignorante, elle ne peut pas appliquer l'ascétisme comme il se doit. Et elle ne peut pas appliquer la taqwa comme il se doit. Et on peut tirer ça d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith de certains hommes qui n'ont pas su appliquer le zuhd, qui n'ont pas su appliquer l'ascétisme, car ils n'avaient pas la pleine connaissance à propos de ce dernier. Qui peut me citer ce hadith-là? Qui s'en rappelle? C'est celui sur le jeûne et sur les femmes, non? Barakallahu fik. Donc il y a trois hommes qui ont dit, le prophète alayhi salatu wassalam, il se marie, il jeûne des fois, il mange des fois, il dort une partie de la nuit, il prie une autre partie. Ils ont dit, mais nous, on n'est pas comme lui. Ils ont dit, nous, on est des pécheurs, on n'est pas comme Nabi alayhi salatu wassalam, alors on doit faire plus d'efforts. Donc il y en a un, il a dit, moi, je vais délaisser les femmes, je vais plus jamais les marier. L'autre, il a dit, moi, je vais jeûner, je vais plus jamais manger. Donc il va jeûner tous les jours, en gros. Et le troisième, il a dit, moi, je vais prier la nuit, je vais plus dormir. Et lorsque le Nabi alayhi salatu wassalam, il a entendu ça, il a blâmé ce qu'ils ont dit. Et il a dit à la fin, celui qui délaisse ma sunna ne fait pas partie de moi. Donc en réalité, on pourrait dire que l'exemple de ces hommes-là est l'exemple de ce qu'on vient de lire. Donc une personne qui n'a pas la pleine connaissance de l'ascétisme. Et dû à un manque de connaissance à propos de zuhd, à propos de l'ascétisme, alors il va l'appliquer d'une manière qui est erronée. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam est venu corriger les erreurs qu'ils avaient à propos de la compréhension de l'ascétisme. Vous comprenez? Donc l'ascétisme, ce n'est pas délaisser le mariage, car le prophète alayhi salatu wassalam s'est marié et tu n'es pas meilleur que lui. L'ascétisme, ce n'est pas délaisser le fait de dormir, car lui-même dormait durant la nuit et tu n'es pas meilleur que lui. Et l'ascétisme, ce n'est pas non plus délaisser le fait de manger, car le Nabi alayhi salatu wassalam délaissait le jeûne certaines journées et tu n'es pas meilleur que lui certainement. Donc là, on comprend que l'ascétisme, on ne peut réellement l'appliquer de la bonne manière, et la taqwa aussi, que si on a la connaissance à propos de ces derniers, tout simplement. Donc la connaissance, elle est nécessaire pour adorer Allah Azza wa Jal de la bonne manière. Il continue en disant وأنشد الشيخ الإمام الأجل برهان الدين صاحب الهداية لبعضهم. Et là, il va citer un poème de Burhan al-Din. Il a dit فساد كبير عالم متهتك وأكبر منه جاهل متنسك هما فتنة في العالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك. Donc, il parle, subhanallah, des savants qui n'appliquent pas leur science, qui n'appliquent pas leur savoir. Il parle des jahil, des ignorants, qui sont en quelque sorte, probablement qu'il parle ici des adorateurs ignorants qui sont pris pour exemple par certains. Donc, certaines personnes n'ayant aucune science, ils vont être pris par exemple, ou plutôt pour exemple par les gens, soit car c'est des adorateurs, soit car ils ont l'air pieux, soit car parfois ils font la da'wah. Donc, c'est pas tous ceux qui font la da'wah qui ont de la connaissance, mais malheureusement certaines personnes, lorsqu'ils voient quelqu'un sur Instagram ou alors sur Facebook faire la da'wah, faire des vidéos sur la religion, des rappels, ils vont directement le prendre pour un mufti et vont aller lui demander toutes les questions qu'ils ont. Donc un savant, ce qu'il nous dit ici, c'est qu'un savant qui n'applique pas son savoir et un ignorant qui se fait prendre pour exemple alors qu'il n'a pas de science, ils sont une fitna fil alamina azima, ils sont une énorme fitna pour tous en réalité, pour les deux mondes. Il a dit ici, donc c'est une manière d'abuser un peu pour nous dire qu'ils sont une fitna pour tout le monde. Liman bihima fi dinihi yatamassaku. Et ils sont une fitna en réalité pour celui qui les prend pour exemple. Donc celui qui ne les prend pas pour exemple, celui qui prend les savants, les vrais gens du savoir et de la science pour exemple, alors ce genre de personnes-là ne seront pas, Inch'Allah Ta'ala, une fitna pour lui. Il continue en disant وَيَنْوِي بِهِ الشُّكْرَ عَلَى نِعْمَةِ الْعَقْلِ وَصِحَّةِ الْبَدَنِ وَلَا يَنْوِي بِهِ إِقْبَالَ النَّاسِ عَلَيْهِ
ولا استجلاب حطام الدنيا والكرامة عند السلطان وغيره. Il a dit ici, et il devrait, subhanallah, il devrait avoir aussi comme intention, et regardez, subhanallah al-azim, leur manière de penser, qu'Allah Azza wa Jal les récompense et leur fasse miséricorde. Il a dit, il devrait avoir l'intention de remercier Allah Azza wa Jal pour le bienfait de l'intellect qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé. Donc, si une personne voit qu'il a de la facilité à étudier la science religieuse, alors il devrait remercier Allah Azza wa Jal pour cette facilité. Si une personne voit qu'elle a de l'intelligence, Allah Azza wa Jal lui a accordé cela, alors la première des choses, c'est que tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala pour cette intelligence qu'il t'a accordée et qui t'a facilité l'étude de la science religieuse. Il a dit aussi, il devrait remercier Allah Azza wa Jal pour la santé qu'il a. Donc, si tu as la capacité de te déplacer, d'aller étudier la science, de voyager pour cela, alors certainement tu as la santé pour. Et tu devrais remercier Allah Azza wa Jal pour cette bonne santé qu'il t'a accordée, qui en réalité t'a ouvert la porte à l'étude de la science religieuse et à te rapprocher de lui de par son Coran, de par sa sunna, de par leurs études. Donc, sa sunna, la sunna du prophète, alayhi salatu salam, certainement. Et maintenant, il nous parle des intentions qu'il ne faut pas avoir, que la personne doit délaisser. Et en réalité, la personne doit s'enfuir de ces intentions-là. Il doit s'en enfuir. Wallah, il doit réellement s'en enfuir. Il dit ici, la première chose qu'il cite, subhanallah al-azim, une fitna dans laquelle beaucoup tombent aujourd'hui, malheureusement, surtout avec les réseaux sociaux, il dit qu'il ne doit pas avoir l'intention d'attirer les gens vers lui. Il ne doit pas avoir l'intention d'avoir le plus de suiveurs. Il ne doit pas avoir l'intention d'avoir le plus de followers. Il ne doit pas avoir l'intention d'attirer les gens, ce qui va le pousser à dire ce qui plaît à ces gens-là et à délaisser le fait de dire la parole de vérité. Ce n'est pas ça qu'il doit avoir comme intention. Et quiconque a cette intention-là, alors il n'est pas sincère avec Allah Azza wa Jal. Il ne cherche pas le visage d'Allah Azza wa Jal, mais il veut plutôt le visage des gens, la satisfaction des gens. Il veut leur plaire, il veut les préserver ses suiveurs. Comme ça, il ne le délaisse pas et ne le quitte pas. Allah Azza wa Jal fasse en sorte qu'on ne soit jamais comme ça. Allah Azza wa Jal fasse en sorte que nous ne recherchions que sa satisfaction à lui seul. Subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est un point important aussi, qu'il ne faut pas avoir cette intention-là. Il dit, subhanallah. Et il ne doit pas non plus chercher à gagner des intérêts mondains, on pourrait dire ça comme ça, donc des bienfaits mondains. Il ne doit pas rechercher des bienfaits mondains par cela. Donc, les bienfaits mondains, ça peut être un salaire, ça peut être un statut, ça peut être toute chose reliée à la dunya, ça peut être, certains vont devenir imams pour se faire appeler cheikh, certains vont devenir imams pour se faire appeler le mufti, l'alim, etc. Donc, tout ceci, certainement, fait partie des choses, des bienfaits mondains à délaisser, billah, et tout ceci ne sert à rien, certainement. Tout ceci ne sert à rien. Donc, même si toute la terre était unanime sur le fait que tu es un soi-disant mufti ou un cheikh ou un alim ou quoi que ce soit, en réalité, leur unanimité ne te sauvera pas auprès d'Allah Azza wa Jal, dans le cas où ton intention elle est corrompue ou dans le cas où tes actions le sont. Donc, ce qui va te sauver avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ta sincérité, le fait que tu aies été honnête, que tu aies été sincère avec lui, que tu aies fait ce qu'il t'a demandé. Ce n'est pas ce que les gens te disent ou comment les gens te voient. Les gens ne te serviront à rien. Et chacun d'entre nous sera jugé seul et personne ne pourra sauver un autre individu. Et si une personne aurait pu sauver un autre individu, alors notre prophète, alayhi salatu salam, il aurait pu sauver son oncle Abu Talib qui l'a défendu, qui est mort mécréant. Ou alors encore même sa mère. Mais il n'a pas pu les sauver et Allah Azza wa Jal n'a pas fait en sorte qu'il puisse accepter son intercession pour eux. Donc, alors, qu'en est-il de nous? Est-ce que quelqu'un pourra nous sauver? Est-ce qu'on pourra sauver quelqu'un? La réponse est non. Chacun d'entre nous sera jugé pour sa propre personne et pour ce qu'elle a fait. Donc, en réalité, on délaisse celui qui comprend cela ne sera pas intéressé par le madh des gens, par le fait que les gens disent du bien de lui, par le fait que les gens fassent ses éloges, etc. Ça ne va pas l'intéresser et ça ne va aucunement impacter son cœur. Mais malheureusement, celui qui est amadoué en quelque sorte par la dunya, celui qui est plongé jusqu'au cou par cette dunya-là, qui ne cherche que les intérêts mondains, alors lui, il recherchera la satisfaction des gens, l'éloge des gens, le fait que les gens parlent bien de lui, alors que comme on a dit en réalité, tout ceci ne te sert à rien, ni dans la dunya, ni dans la akhira. Subhanallah. Donc, il a dit, et qu'il ne recherche pas non plus le fait d'avoir un statut auprès du gouverneur, qu'il ne cherche pas non plus à être proche du gouverneur par sa science, subhanallah.
Et parmi les gouverneurs qu'il y avait avant, beaucoup d'entre eux détestaient les savants qui ne leur disaient que ce qu'ils voulaient. Et ils détestaient les savants, subhanallah al-azim, qui innocentaient ou alors blanchissaient en quelque sorte le mal qu'ils faisaient. Donc il leur disait non, ce que tu as fait c'est pas mal, et il va lui trouver une manière de lui donner une fatwa, d'émettre une fatwa pour lui dire que ce que tu as fait c'est permis. Et d'ailleurs il est même rapporté de certains de ces gouverneurs-là qu'ils allaient voir les savants qui disaient la vérité, qu'ils étaient connus pour cela. Au moment où ils voulaient réellement entendre la vérité, où ils ne voulaient plus entendre ce n'importe quoi-là et ces mensonges qui sortaient de la bouche des savants du sultan. Donc, subhanallah, et même certains d'entre eux ont dit clairement que les vrais savants sont ceux qui ne se rapprochent pas du sultan. Donc, ils le savent eux-mêmes en réalité que ceux qui se rapprochent d'eux, ceux qui se rapprochaient d'eux auparavant, ne recherchaient en réalité que les intérêts mondains et que la satisfaction du gouverneur. Alors que le savant n'est censé rechercher que la satisfaction d'Allah Azza wa Jal en réalité et non pas celle d'autrui, non pas celle d'une créature. Il continue en disant وقال محمد بن الحسن, donc Muhammad ibn Hassan a dit, comme on a dit dans le cours passé, c'est l'élève de Abu Hanifa, لو كان الناس كلهم عبيدي لأعتقتهم وتبرأت عن ولائهم ومن وجد لذة العلم والعمل به قلما يرغب فيما عند الناس. Il a dit, si tous les gens auraient été mes esclaves, alors je les aurais tous libérés pour Allah Azza wa Jal, et je n'aurais plus rien à voir avec eux. Et après, il a expliqué pourquoi en disant, il a dit, et celui qui goûte à la douceur, celui qui goûte au bon goût de la science religieuse et de son application, alors il est très rare de le voir rechercher ce qu'il y a dans les mains des gens, rechercher les bienfaits mondains, les intérêts mondains. C'est ça qu'il veut nous dire en réalité. Et ce qu'il veut nous dire, en fait, si on veut résumer ce qu'il vient de dire ici, rahmatullah alayh, c'est que l'amour qu'il a pour la science religieuse et l'amour qu'il a pour son application, l'application de cette science-là pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et lui satisfaire, subhanahu wa ta'ala, ça a pris le dessus sur toute autre chose qu'il y a dans son cœur. Et ça n'a pas laissé de place pour l'amour des bienfaits mondains, pour l'amour de l'intérêt, des intérêts mondains, que ce soit les esclaves, que ce soit les femmes, que ce soit l'argent, que ce soit le statut, que ce soit les éloges des gens. En réalité, ça n'a pas laissé de place pour ça et ça n'a aucune importance pour lui. Et la seule chose qui a une importance dans son cœur, c'est le fait de satisfaire à Allah Azza wa Jal de par cette science-là et de par son application. أنشدنا الشيخ الإمام الأجل الأستاذ قوام الدين حماد بن إبراهيم بن إسماعيل الصفاري الأنصاري إملاء لأبي حنيفة رحمه الله. Encore une fois, il nous cite un autre poème ici. من طلب العلم للمعاد فاز بفضل من الرشاد فيا لخسران طالبيه لنيل فضل من العباد. Il a dit, celui qui recherche la science en espérant par cela la akhira, en espérant que cela lui bénéficie lorsqu'il sera ressuscité, lorsqu'il va rencontrer Allah Azza wa Jal. Alors en réalité, ça va être lui le gagnant, c'est lui qui va gagner. Et il a dit, et quelle grande perte pour ceux qui vont rechercher cette science-là et qui vont l'étudier en recherchant par cela la satisfaction des gens, ou plutôt en recherchant par cela un intérêt qu'ils peuvent tirer des gens, des créatures, des êtres humains. Subhanallah. Il dit ici, اللهم إلا إذا طلب الحياة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنفيذ الحق وإعزاز الدين لا لنفسه وهواه فيجوز ذلك بقدر ما يقيم به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Il a dit, la seule raison pour laquelle il peut demander la dunya, c'est pour qu'il puisse l'utiliser pour appeler vers le bien et interdire le blâmable. Et pour appliquer le haqq, appliquer la vérité, et pour honorer la religion, non pas pour sa personne ou ses désirs, mais pour la religion d'Allah Azza wa Jal. Alors ceci est permis juste assez pour qu'il puisse l'utiliser pour appeler vers le bien et pour interdire le mal, interdire le blâmable tout simplement. Et subhanallah, donc ce qu'on peut tirer de cela, comme le citent certains savants contemporains d'ailleurs, si une personne elle a une place, مثلا, un statut dans la dunya, et qu'elle peut l'utiliser pour le din. مثلا, je vous donne un exemple. Sheikh Zakir Naik, par exemple, qu'Allah Azza wa Jalla le récompense pour tout le bien qu'il a fait. Et c'est une personne d'ailleurs, comme l'a dit Sheikh Tarifi,
Fakallahu aslah, c'est une personne bénie, subhanallah, cet homme-là. Qu'Allah Azza wa Jalla le récompense pour tout son bien. Donc cet homme-là, en réalité, c'est un docteur. C'est quelqu'un qui a la science religieuse. Allah Azza wa Jalla lui a accordé cela. Walillahi alhamd. Allahumma barik. Et en même temps, il a la science mondaine. Donc, lorsqu'une personne comme Zakir Naik, mathalan, va parler aux mécréants, il va les appeler vers Allah Azza wa Jal. Lorsqu'ils vont voir que c'est un médecin, ça va les pousser à le respecter. Et ça va les pousser à l'écouter aussi. Et à vouloir savoir, en réalité, à vouloir connaître ce vers quoi il est en train d'appeler. Contrairement à une personne, mathalan, qui n'a pas de statut dans la société. Car comme vous le savez, les mécréants, ils ne respectent que le statut dans la société, que l'argent, que la richesse, que le matériel, etc. Donc, plus tu as de matériel, plus tu as d'argent, plus tu es respecté par eux. C'est ça leur méthode c'est ça leur compréhension en réalité de la dunya. Alors que les musulmans, ce n'est pas comme ça, ou alors du moins, ce n'est pas censé être comme ça, même si malheureusement, beaucoup sont devenus occidentalisés. Donc, lorsque un mécréant qui ne respecte que le statut voit un homme de haut statut dans la société venir l'appeler vers Allah Azza wa Jal, alors ça aura beaucoup plus d'effet que s'il voit une personne, mathalan, qui n'a pas de statut dans la société, venir l'appeler vers la même chose. Vous comprenez? Donc, c'est ça qu'il veut nous dire ici. Si une personne utilise la dunya, mathalan, une personne devient gouverneur, alors que la personne n'est pas censée rechercher la gouvernance. Une personne devient gouverneur, un musulman devient gouverneur islamique, certainement, et qu'il utilise en réalité ce statut mondain pour appeler les gens vers le bien, pour appeler les gens à délaisser le mal et le blâmable, pour appliquer la religion, pour appliquer la vérité, pour défendre le dîn, pour l'honorer, etc. Alors ceci est une bonne chose, mais malgré ça, il nous dit qu'il doit l'utiliser seulement assez, ou alors demander seulement assez de cette part de cette chose mondaine, seulement assez pour qu'il puisse appliquer la religion. Donc il ne demande pas plus que cela. Et certainement, lorsqu'on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on est en train d'appeler tout le monde à aller devenir médecin ou alors à aller étudier à l'université et à délaisser les études religieuses. Normalement, les études religieuses, les études islamiques passent avant tout. Donc, les études islamiques, normalement, dans une société islamique, ça va être la chose que tu étudies en premier. Et par après, certaines personnes peuvent aller étudier certaines choses, maintenant au collège, aux universités. Donc, certaines choses qui sont nécessaires pour la société musulmane, comme on a dit maintenant la médecine, comme par exemple la comptabilité, etc. Donc l'ingénierie, etc. Donc ce n'est pas tout le monde qui va aller le faire, et surtout pour certaines sœurs qui ont de grandes malcompréhensions à propos de ça, ou elles vont étudier dans les universités occidentales, alors que beaucoup de savants ont dit que ce n'est pas permis pour les femmes, ce n'est pas permis pour les hommes aussi pour d'autres raisons. Donc, il y a même des savants qui ont écrit des livres à propos de ça, comme Cheikh Bakr Abou Zayd, rahimahullah, en parlant du mal qui est enseigné dans ces universités, et en parlant en réalité du kufr qui est propagé dans ces universités-là. Et beaucoup de gens rentrent dans ces universités en tant que musulmans et ressortent en étant des athées ou alors des apostats d'une manière générale, à cause du kufr qui est propagé dans ces endroits-là. Sans parler de tout le haram, tout le fisq, sans parler de la mixité, sans parler de tout ce qui se passe dans ces universités-là, faisant en sorte que le musulman ne devrait pas y être. Donc, surtout pour ce qui est de la femme, subhanallah al-azim. Donc, une femme qui te parle de carrière ou de je ne sais quoi, c'est qu'en réalité, elle n'a rien compris au statut de la femme en islam et elle n'a rien compris à la responsabilité qu'a la femme en islam et, en quelque sorte, à l'endroit qu'Allah Azza wa Jalla a accordé pour la femme en islam. Il continue en disant Il dit ici وينبغي لطالب العلم أن يتفكر في ذلك فإنه يتعلم العلم بجهد كثير فلا يصرفه إلى الدنيا الحقيرة القليلة الفانية وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا فهو الذي نفس محمد بيده إنها لأسحر من هاروت وماروت سبحان الله. Pour ce qui est de ce hadith, le hadith, Wallahu ta'ala alam, il est faible, donc celui qui vient de citer. Donc il a dit ici, et l'étudiant en sciences doit contempler à propos de tout cela, car son étude de la science religieuse lui équivaut à un grand effort qu'il doit faire. Lorsque quelqu'un va étudier l'ilm, il doit faire énormément d'efforts en réalité. Il doit faire un effort pour mémoriser, un effort pour réviser, un effort pour se déplacer, un effort pour revenir chez lui. Excusez-moi.
un effort pour des fois, car des fois, plutôt souvent, il aura délaissé le sommeil, etc. Donc en réalité, il nous dit ici que tout cet effort-là, est-ce que tu penses réellement que ça vaut la peine d'utiliser tout cet effort-là, de consacrer tout cet effort à un bienfait mondain ou pour un bienfait mondain? Alors la réponse est certainement non. Ça ne vaut pas la peine à ce que tu fasses tout cet effort-là pour qu'en réalité tu ne récoltes que certains intérêts ou bienfaits mondains qui seront temporaires en réalité et qui vont disparaître avec ta disparition lorsque tu vas mourir tout simplement. Donc en réalité, la seule chose qui équivaut cet effort-là, ce grand effort que tu fais, c'est le bienfait que tu vas trouver, Inch'Allah Ta'ala, auprès d'Allah Azza wa Jal. Et rien d'autre ne peut valoir cet effort-là. Et il a cité un hadith ici où soi-disant le prophète alayhi salatu salam aurait dit « Craignez la dunya » car par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main, sallallahu alayhi wa sallam, elle est encore, sa magie plutôt, elle affecte les gens encore plus que Harut et Marut. Et ils ont dit que le hadith il est faible, mais en réalité l'idée du hadith, elle est valable et elle est établie par beaucoup de preuves dans le Coran et dans la Sunna. Donc la dunya en réalité, subhanallah al-azim, beaucoup parmi les gens perdent leur tête lorsqu'ils ont مثلا une part de la dunya ou lorsqu'Allah Azza wa Jal leur accorde une certaine partie de la dunya, un certain bon salaire, un certain travail, etc. Ils perdent complètement la tête. Certains perdent complètement la tête lorsqu'ils voient qu'ils ont des suiveurs, lorsqu'ils voient qu'ils ont un petit nombre de gens qui commencent à les suivre, ils vont complètement perdre la tête. Subhanallah. Et en réalité, ce qu'il y a de commun entre la dunya et entre la magie, qui a été citée dans ce soi-disant hadith, c'est que les deux font perdre la tête à l'individu. Tout comme la magie va faire perdre la tête à un certain individu, alors la dunya, elle le fait. Et la dunya, en réalité, elle fait perdre la tête aux gens encore plus que la magie. Subhanallah al-azim. Et on le voit surtout à l'époque dans laquelle nous sommes, l'époque de la technologie, l'époque du soi-disant avancement, alors qu'en réalité, on est revenu en arrière avec toute cette jahiliya qui est propagée. Mais malheureusement, beaucoup de gens ont perdu la tête en voyant quelques hauts buildings dans certains pays, en voyant un peu de technologie, ils ont complètement perdu la tête et certains, ça les a poussés même à délaisser billah, leur religion. Il continue en disant هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أذل من الذليل. Il a dit la dunya, elle est moins que le moins, subhanallah, elle est moins que le moins en quelque sorte. وعاشقها أذل من الذليل. Et celui qui aime la dunya, celui qui veut atteindre la dunya, il est plus humilié que l'humilié. تصم بسحرها قوما وتعمي فهم متحيرون بلا دليل. Il a dit, subhanallah al-azim, elle fait en sorte que certains qui veulent la suivre, qui veulent atteindre cette dunya-là, ils deviennent aveugles, ils deviennent sourds, ils perdent complètement la tête. فهم متحيرون. Il a dit, subhanallah, ils sont comme des gens perdus qui n'ont aucun guide, qui ne savent plus vers où aller, qui ne savent plus quoi faire, qui n'ont plus, subhanallah al-azim, leur boussole en quelque sorte, elle ne fonctionne plus en réalité. Ils sont perdus à ce moment-là, à cause de leur suivi de la dunya et à cause du fait qu'elle leur ait fait perdre la tête complètement. وينبغي لأهل العلم ألا يذل نفسه بالطمع في غير المطمع ويتحرز عما فيه مذلة العلم وأهله ويكون متواضعا والتواضع بين التكبر والمذلة والعفة كذلك ويعرف ذلك في كتاب الأخلاق. Il a dit, subhanallah, et les gens de la science ne doivent pas s'humilier. Et ne doivent pas s'humilier en réalité. Lorsqu'on parle du fait que les gens de la science s'humilient, certains d'entre eux, certains parmi les savants expliquent cela en disant qu'ils s'humilient en acceptant un salaire, par exemple, du gouverneur, ou alors en acceptant un salaire, par exemple, du peuple, des musulmans. Il leur donne un salaire, il donne un salaire, par exemple, au imam de la mosquée, comme ça il peut se libérer, enseigner aux gens le Coran, enseigner aux gens l'ilm. En réalité, ça, c'est une manière de s'humilier. Pourquoi c'est une manière de s'humilier? Car si le gouverneur te donne le salaire, alors en réalité, lorsqu'il fera quelque chose de mal, est-ce que tu auras le courage de blâmer ce mal-là, ou alors est-ce que tu vas te rappeler de ton salaire qu'il te donne et tu vas craindre la perte de ce salaire-là, ce qui va te faire délaisser une obligation parmi tes obligations? Est-ce que les gens qui t'amassent ton salaire et qui te le donnent à chaque fin du mois, lorsqu'ils vont faire quelque chose de mal et que ça va être propagé dans cette ville ou dans ce village ou quoi que ce soit, est-ce que tu auras le courage pour blâmer ce mal-là? Ou alors est-ce que tu vas te rappeler de tes enfants et de ton salaire et de ta femme de qui tu dois prendre soin et tu vas délaisser le blâme du blâmable à cause de ces gens-là? Donc là, il faut savoir qu'en réalité, c'est une manière de s'humilier
d'accepter le salaire des gens ou alors d'accepter l'aide des gens en étant un da'i, en étant une personne pris pour exemple en quelque sorte. Et il a dit, il ne doit jamais accepter de s'humilier dans toute chose qui est une humiliation pour le ilm en soi ou alors pour les gens de la science. Il doit être quelqu'un d'humble. Et subhanallah al-azim, ça c'est une sifa aujourd'hui qui est perdue quasiment. L'humilité, le fait d'être humble, subhanallah al-azim, avec les réseaux sociaux, avec les gens qui rivalisent à tout va, donc dans les statuts mondains, dans l'argent, dans le matériel, c'est devenu une sifa, subhanallah, devenu une caractéristique qui est très rare. Et si tu trouves quelqu'un d'humble, subhanallah al-azim, aujourd'hui, alors tu as trouvé en réalité une perle rare, subhanallah. Donc, l'humilité, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs, il s'assoyait et il mangeait avec les esclaves. Et il disait, je suis un abd, je suis un serviteur parmi les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Je mange comme mange le serviteur et je m'assois comme s'assoit le serviteur. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était tellement humble, alayhi salatu wa salam, que lorsque les gens venaient le chercher, il ne savait pas le différencier, lui de ses compagnons, radiyallahu anhum, car il était assis avec eux, il était assis de la même manière, il n'était pas habillé avec des vêtements pour se différencier, ou alors il n'était pas assis sur une chaise pendant qu'eux s'assoyaient par terre pour se différencier, jamais. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des exemples dans l'humilité. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, il est rapporté de lui que des fois, une petite fille le prenait par la main et elle lui disait suis-moi et elle le faisait, subhanallah, elle faisait le tour avec lui des rues de Medina et il la suivait, il la laissait faire ce qu'elle voulait, sallallahu alayhi wa sallam, et les gens le voyaient dehors faire cela. Donc imagine-toi, subhanallah, c'est le gouverneur des musulmans, c'est le chef de guerre des musulmans, c'est celui, subhanallah al-azim, qui s'occupe de ce pays, de tous les territoires des musulmans à cette époque-là, et malgré ça, une fille vient le voir, une petite fille, subhanallah, elle joue avec lui, il va jouer avec elle, il va pas il va pas casser son cœur en quelque sorte, ou alors rejeter sa demande ou quoi que ce soit. Et tout ça par humilité, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'humilité, en réalité, ça devrait être l'une des caractéristiques les plus importantes du musulman. Donc, si tu vois quelqu'un qui prétend être une personne de la science ou billah, n'ayant aucune humilité, alors délaisse cette personne et n'apprends pas d'elle. En réalité, subhanallah al-azim, cette personne te fera plus de mal que de bien. Et si une personne a appris la science et elle n'a pas pu appliquer, elle n'a pas pu apprendre, subhanallah, de par cette science qu'il faut être humble, alors en réalité, comment est-ce que tu veux qu'une telle personne puisse te bénéficier si elle n'a pas pu se bénéficier à elle-même? Billah. Il a dit, l'humilité, c'est entre l'arrogance et entre le madalla. Le madalla, c'est, comment je pourrais vous traduire le madalla? Le madalla, c'est le fait qu'une personne soit humiliée en réalité par autrui, en quelque sorte, et que ça dépasse les limites de l'humilité. Donc il y a l'humilité qui est une chose, qui est une caractéristique en réalité positive à avoir, et il y a le madalla, le fait qu'une personne, elle s'humilie d'une manière extrême, ou alors une personne par exemple, je vous donne un exemple, vous allez comprendre, Inch'Allah Ta'ala. Lorsqu'une personne va insulter l'islam, mathalan, cela, c'est pas le moment d'être humble ou quoi que ce soit. Lorsqu'une personne, mathalan, comme Abu Dujana, radiyallahu ta'ala anhu, le sahabi connu, il était avec le prophète, alayhi salatu wassalam, dans une conquête. Et il était en train de marcher d'une manière arrogante pour montrer ça aux ennemis d'Allah Azza wa Jal. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que cette démarche, Allah Azza wa Jal ne l'aime pas, sauf à ce moment-là. Donc à ce moment-là, c'est pas l'humilité qui est recherchée, mais c'est plutôt le fait d'impacter, le fait de faire peur aux ennemis d'Allah Azza wa Jal. Donc, en quelque sorte, on a l'arrogance qui est quelque chose, et on a le fait qu'une personne s'humilie. Elle voit sa religion se faire insulter, et elle te dit non, il faut être humble, il faut bien leur parler de la bonne manière, etc. Il voit son prophète, alayhi salatu wassalam, se faire insulter, et il va te dire non, il faut qu'on soit gentil, il faut faire la da'wah de la bonne manière, et il va te sortir tous les versets qui parlent du fait de faire la da'wah de la bonne manière, etc. Donc en réalité, cette personne n'a pas compris l'humilité, ce n'est pas un moment où l'humilité elle est demandée à ce moment-là. C'est en réalité ce qui n'est pas demandé en quelque sorte à ce moment-là. Il dit ici et la modestie. Et certainement, la modestie, ce n'est pas seulement pour les femmes. La modestie, c'est pour les femmes ainsi que pour les hommes. Donc, les hommes aussi doivent être modestes. Les hommes aussi doivent agir en tant que personnes modestes, que ce soit par rapport à la manière dont ils s'habillent.
Donc, il va pas aller mettre, billah, des pantalons serrés comme le font certains, voire même aller mettre des chandails serrés comme le font certains pour se montrer. Donc, billah, tout ceci est contraire complètement à la modestie, comme vous le savez déjà. Tout ceci est complètement contraire à la manière dont les salafs agissaient. Donc, il est même rapporté, subhanallah, que certains parmi les salafs, ils voyaient qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé de la beauté. Alors, par modestie, qu'est-ce qu'il faisait, subhanallah? Il cachait son visage. Imaginez-vous ça, subhanallah. Donc, à quel point ça va loin, subhanallah al-azim. Donc, la modestie, elle doit être appliquée par l'homme ainsi que par la femme. L'homme, lorsqu'il marche, il doit baisser son regard, il ne doit pas parler fort, il ne doit pas rire fort. Donc, il doit agir en quelque sorte d'une manière contrôlée. Il ne doit pas laisser son regard se balader partout, etc. Donc, tout ça, ça fait partie en réalité des bonnes caractéristiques et de la modestie que devrait avoir l'homme. Et ce n'est pas seulement ça, certainement. Il a dit ici, encore une fois un autre poème, أنشدني الشيخ الإمام الأستاذ ركن الدين المعروف بالأديب المختار رحمه الله شعرا لنفسه. Il a dit إن التواضع من خصال المتقي وبه التقي إلى المعالي يرتقي. Il a dit l'humilité fait partie des caractéristiques de ceux qui ont la taqwa. Et il a dit, et c'est avec ce genre de caractéristiques-là qu'ils sont élevés en degrés. ومن العجائب عجب من هو جاهل في حاله أهو السعيد أم الشقي أم كيف يختم عمره أو روحه يوم النوى متسفل أو مرتقي والكبرياء لربنا صفة به مخصوصة فتجنبنها واتقي. سبحان الله. Donc dans ce poème, en réalité, il nous parle encore une fois de l'kibriya, donc le contraire de l'humilité, l'arrogance, et il dit que le kibriya fait partie des attributs d'Allah Azza wa Jalla. C'est le seul à pouvoir se comporter de telle manière. Personne d'autre ne peut se comporter de cette manière. Alors, vu que c'est seulement pour Allah Azza wa Jalla cet attribut-là, comme il l'a dit dans le hadith al-Qudsi subhanahu wa ta'ala, alors c'est à délaisser et personne n'a le droit en réalité d'être un arrogant. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لأصحابه. أبو حنيفة a dit à ses compagnons عظموا عمائمكم ووسعوا أكمامكم وإنما قال ذلك لئلا يستخف بالعلم وأهله. Donc Abu Hanifa, subhanallah, il disait à ses compagnons de s'habiller d'une certaine manière pour que le ilm ne soit pas moqué par les gens. Et lorsque le ilm est moqué, donc en réalité, ce que ça veut dire, c'est que ses porteurs sont moqués. S'ils s'habillent d'une certaine manière, donc qui est sujet à moquerie, ils vont être moqués, et par après, les gens, ils vont commencer à moquer quoi? Ils vont commencer à moquer l'ilm lui-même. Donc, il y a, par exemple, un certain soi-disant cheikh qui passe à la télé, donc dans un certain pays du Maghreb, un cheikh qui est connu, ce n'est pas un cheikh en réalité. Donc, en réalité, subhanallah, lui, quand il passe à la télé, il se met à plaisanter, il se met à faire des blagues, il se met à moquer les gens, et à cause de lui, subhanallah al-azim, les gens ont commencé à prendre le dîn à la légère dans ce pays-là. Et les gens ont commencé à prendre les imams à la légère dans ce pays. Et les gens l'appellent, subhanallah al-azim, et ils commencent à le niaiser, ils lui posent des questions pour rigoler avec lui, pour se moquer de lui, etc. Et lui, il rentre dans ce jeu-là, il se moque de lui aussi, il rit avec eux, il raconte n'importe quoi, subhanallah. Donc en réalité, ça c'est complètement l'opposé du comportement que doit avoir la personne de science. Et à cause de cet individu-là, comme je vous l'ai dit, les gens ont commencé à se moquer en quelque sorte, ou plutôt à ne plus avoir le même respect qu'ils avaient auparavant, pour la science, pour ces gens, ainsi que pour la religion d'une manière générale. Il dit ici وينبغي لطالب العلم أن يحصل كتاب الوصية التي كتبها أبو حنيفة رحمه الله ليوسف بن خالد السمتي رحمة الله عليه عند الرجوع إلى أهله وعياله ويجد من يطلبه. Il a dit طالب العلم, il parle beaucoup des Ahnaf ici, subhanallah. Il a dit il devrait avoir le livre Al-Wasiyya qu'a écrit Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala alayh. Et ici ils nous disent que huwa matbu'un ma'a kitabihi al-fiqh al-akbar. Ils disent que le Wasiyya il est inclus, donc il est imprimé avec le livre al-fiqh al-akbar qui est attribué à Abu Hanifa. Donc certains savants ils nient cette attribution, mais il est attribué à Abu Hanifa rahimahullah. وقد كان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين والأئمة علي بن أبي بكر قدس الله روحه العزيزة أمرني بكتابه عند الرجوع إلى بلدي وكتبته ولا بد للمدرس والمفتي في معاملات الناس منها. Donc il dit ici que l'un d'entre eux lui a أمرني بكتابته عند الرجوع, donc il lui a dit d'écrire ce livre-là quand il est revenu
revenu chez lui et c'est ce qu'il a fait. Donc il a pris par leurs conseils et il a écrit ce livre-là. Rahmatullahi ta'ala alayh. Donc on finit avec ça pour aujourd'hui, Inch'Allah. Prochain coup, on va passer au prochain fasl, le prochain chapitre. Il nous dit ici, في اختيار العلم والأستاذ والشريك والثبات عليه. Donc le choix de la science, le choix de l'enseignant, le choix du compagnon et le fait de rester ferme là-dessus. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.